Hey, moi c'est Micha et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Guimauve Grillé. Je suis photographe, vidéaste et surtout une grande curieuse. Poussée par ma soif d'aventure et de liberté, je parcours à présent les routes de France et d'Europe à plein temps avec mon chéri et mes 2 chats dans Rudolf, un fourgon aménagé de nos petites mains. Vagabond du dimanche, touriste à plein temps, punk à chat ou encore Bobo Van Lifer, notre nouveau mode de vie génère autant de petits surnoms que de fantasmes et d'interrogations. Alors seul, accompagné de mon chéri Chris ou de nos chouettes invités rencontrés sur les routes, chaque épisode lève le voile sur une facette de notre quotidien, nos réflexions et partages au fil du chemin, ou une simple petite tranche de vie nomade. Alors installez-vous confortablement avec nous au coin du feu, et c'est parti pour une nouvelle dégustation de Guimauve Grillé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce tout nouveau podcast que nous venons de lancer. On n'a toujours pas de matos approprié, vous entendrez sûrement d'ailleurs des avions, des trams passer, des gens, mais écoutez, l'idée de ce podcast, c'est aussi et avant tout de vous faire voyager. Alors quoi de mieux pour ce tout premier épisode de revenir de la ville d'où on est parti, Nantes. Pour le petit contexte, il y a donc le château à ma gauche, les trams qui passent en face de moi, le miroir d'eau à ma droite. Et je m'apprête à retrouver tout à l'heure ma copine Alice, parce que forcément, on va pas se mentir, c'est plus simple de commencer ce podcast avec des gens qu'on connaît déjà, surtout pour crash tester le format. Je me suis dit que c'était aussi une super idée de commencer ce podcast avec elle, parce qu'elle a non pas un fourgon aménagé, mais une voiture aménagée. Et vu que l'idée de ce podcast, c'est aussi de casser un peu les préjugés qu'on peut avoir parfois et certains clichés liés à la van life et à tous ces modes de vie un peu alternatifs, je me suis dit que ça collerait plutôt bien avec l'idée. Alors bien évidemment, Alice ne vit pas à plein temps dans sa voiture aménagée, mais je la laisserai elle-même se présenter et vous expliquer l'usage qu'elle en a. Bonjour Alice. Bonjour Micha. Est-ce que tu préfères que je te présente en quelques mots ou te présenter en quelques mots de la façon dont tu le souhaites ? Je sais pas, j'ai envie de voir comment tu me présentes. Je suis intriguée. Qui suis-je ? Tu es qui ? Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Oui, c'est vrai que je peux me permettre d'essayer de te présenter un minimum, étant donné que je ne viens pas tout juste de te rencontrer. On commence le podcast avec quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant. Oui, quelques années. Oui. On peut parler d'années. Alors Alice, tu es une collègue à moi de ma lointaine époque de photographe nantaise. Pas si lointaine que ça. Tu es photographe, c'était ton métier de rêve et tu l'as fait. Tu es un lapin très mignon et tu aimes les paillettes. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose d'important à ajouter ? Et j'aime la neige. La neige et les montagnes aussi, pardon. C'était quand même un point capital qui nous rapproche pas mal. Alors, j'aime pas toujours présenter les gens par leur métier parce que j'estime qu'on n'est pas que ça dans la vie, mais malgré tout, là, c'est quand même ce qui a fait qu'on s'est rencontrés à la base. C'est qu'on s'est rencontrés sur Instagram parce qu'on était toutes les deux photographes et qu'on cherchait toutes les deux à rencontrer d'autres photographes, on peut le dire. Tu avais les cheveux colorés et du coup, ça te donnait l'air sympa. Moi, je trouvais ça rigolo, les messages qu'on s'échangeait. Il y avait rien de sérieux, c'était toujours fun et inattendu. Du coup, je me suis dit, cette personne a l'air intéressante. Donc voilà pour le contexte de notre rencontre. Si je te reçois sur le podcast aujourd'hui, c'est pour parler de ta voiture aménagée. Qu'est-ce que tu as comme véhicule aménagé ? Alors, j'ai un Citroën C4 Picasso aménagé. Donc, c'est une voiture et pas un petit ou un gros fourgon. Voilà. Avant de parler plus en détail de comment il est aménagé concrètement, parce que ça peut paraître obscur, une voiture aménagée pour beaucoup de gens, j'imagine, mais rassurez-vous, on y reviendra. Mais d'abord, qu'est-ce qui t'a donné l'idée et pourquoi ? En fait, pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais aménager ma voiture pour pouvoir dormir dedans ? Faut savoir que déjà, j'adore le camping. J'ai toujours fait du camping depuis mon enfance et c'est mes meilleurs souvenirs de vacances, c'est le camping. Donc, je partais pas en impro total sur quelque chose que je connaissais pas du tout. Et après, pourquoi aménager la voiture et pas juste continuer à partir en camping avec ma tante ? C'est parce que, en étant photographe avec les mariages, on fait des grosses journées, on finit tard et parfois on finit loin de chez soi. Et clairement, après 12 ou 13 heures de travail, j'ai plus l'attention nécessaire pour faire 1h30 ou 2 heures de route dans des bonnes conditions. Donc, je me suis dit comment on peut faire. Il y a l'option des chambres d'hôtel. Je déteste être à l'hôtel. Je sais pas si les gens m'entendent. J'ai peur de les gêner. Je suis pas chez moi. J'aime pas ça. Et il y en a pas toujours près des lieux où on fait les presta-mariages. En plus, des fois, on est dans des domaines ultra perdus. Galère, quoi. Aussi. Et du coup, on est arrivé à cette alliance du problème de ma passion du camping et de la grosse mode, surtout à l'époque, j'ai l'impression, de la van life. Et je me suis dit, moi aussi, je veux un van. Comme ça, je partirai en camping. Et en plus, après les mariages, je pourrais dormir dans des endroits trop cool. Ce sera trop bien.
Sauf que, budgétairement parlant, j'ai vu les prix des vannes, ça, c'était pas possible. Donc, j'ai cherché un plan qui fonctionnait aussi pour le camping et qui était moins cher à l'achat qu'un van et qui me permettait quand même d'avoir 5 places pour éventuellement partir avec des copines quelque part ou mes neveux et nièces, etc. Donc, le monospace est arrivé comme l'option la plus logique. Donc, tu as acheté vraiment ton véhicule dans cette optique-là ou c'est un véhicule que tu avais déjà avant, que tu as converti après ? J'avais pas ce véhicule-là, j'avais une autre voiture qui était en fin de vie, où on continuait à la réparer. Il y avait toujours un truc qui cassait. Et on commençait à se renseigner sur les modèles de véhicules. On en était arrivé à se dire qu'un C4 Picasso, ce serait pas mal. La question, c'était entre le normal, donc 5 places, et le grand C4 Picasso, 7 places. On est allé essayer un C4 Picasso au garage qui faisait l'entretien de notre voiture. On a testé, on a vu qu'en s'allongeant dedans en longueur, on avait la longueur, machin, c'était pas mal. On est rentré à la maison. Oui, on tourne ce podcast, on tourne, la meuf qui est trop habituée des vidéos YouTube, on enregistre ce podcast, on est en plein Nantes, donc désolé, c'est les bruits de la ville. Et donc, je disais, le soir après l'essai, mon chéri est allé faire les courses et il m'a envoyé un message en me disant « Alice, je suis en panne. » Je veux tu te fous de ma gueule ? Il fait « Ah non, là, je suis arrêtée sur le périph', je fais un bouchon. » Ok. Et donc, ça a précipité un peu la démarche de l'achat du véhicule, mais dans un sens, c'est tombé au meilleur moment, puisque financièrement, c'était possible. On venait d'essayer un véhicule qui correspondait à ce qu'on cherchait, mais la voiture d'avant aurait pas pu être aménagée, ou pour moi et mon 1m60, peut-être aurait pu être aménagée. Pour mon chéri et son 1m85, beaucoup moins. Et ça, je trouve ça bien justement de transitionner là-dessus, parce que en effet, aménager une voiture, il y a plein de gens qui doivent se dire que ça doit pas être possible, que c'est trop petit, que jamais le lit passerait dedans ou quoi, et que c'est que pour les à la limite petites personnes ou quoi. Mais non, ton chéri, c'est quand même un modèle, c'est pas un modèle réduit quoi. Et pourtant, c'est possible dans une voiture. Je trouve ça très cool aussi justement de montrer le fait que, ok, nous on a un grand van, etc., mais que la van life, avec beaucoup de guillemets autour de ce terme, peut complètement être beaucoup plus accessible aussi, même à des budgets plus réduits. Et ça nous amène doucement vers la question d'après, justement, comment vous l'avez aménagé ? Est-ce que, je sais pas si vous connaissez le budget ou quoi, mais pas forcément obligé d'entrer dans les détails, mais je veux dire, qu'est-ce que vous avez mis ou pas dedans ? Est-ce que ça vous a pris un temps fou ? Est-ce que vous avez un truc hyper sophistiqué, assez simple ? Est-ce que vous l'avez fait d'un coup ? On a un aménagement qui est assez simple, parce que de toute façon, vu l'espace, on n'a pas trop le choix. La base, c'est des pieds de lit réglables en hauteur, une planche de bois et un matelas par-dessus. Les pieds de lit réglables en hauteur parce que la surface est pas plate. Un coup, les sièges rabattus, donc il fallait refaire l'horizontale entre l'avant et l'arrière du lit. La planche, elle se replie en partie pour qu'on puisse conduire. Donc pour déplier le lit en entier, il faut avancer les sièges avant, les coucher vers l'avant le maximum. On déplie la planche du lit. Et par-dessus, on a un matelas, pareil, qu'on replie pour conduire. Et maintenant, on a même un surmatelas. C'est la nouvelle amélioration en date de la semaine dernière. Mais ça a été fait au fur et à mesure. La toute première fois que j'ai dormi dans la voiture, c'était sur un matelas gonflable qui était juste posé sur les sièges et le fond du coffre. Le matelas s'est dégonflé dans la nuit, c'est froid, ça a été un calvaire. Mais c'était la toute première version. Ça ne pouvait que s'améliorer. C'est ça. Et du coup, après, on a réfléchi pour l'histoire de l'horizontale, les pieds de lit, machin. On a continué un peu avec le matelas gonflable. Mais déjà, un matelas gonflable, c'est pas hyper confort. Et y a aussi le fait que quand j'arrive sur un spot à 2h du matin après un mariage, qu'il y a possiblement des gens déjà installés pour dormir, et que moi, j'arrive avec mon petit gonfleur à batterie qui fait ouh à côté des gens qui dorment, je me sentais un peu mal. Donc, rapidement, je fais je voudrais bien qu'on trouve un vrai matelas. Donc voilà. Mais ça, c'est la base de l'aménagement. Et ensuite, toutes nos affaires vont être rangées dessous la planche. Et il n'y a aucun rangement fixe en dessous. C'est que des caisses, genre les caisses de rangement de dressing Ikea, dans laquelle on met nos affaires et qu'on tire pour accéder aux affaires.
On a chacun une caisse pour nos vêtements. On a nos trousses de toilette soit dedans, soit à côté. On a une grande caisse qu'on appelle la cuisine parce que dedans, il y a le réchaud et tout ce dont on a besoin pour cuisiner, mais aussi toutes les provisions qu'on emmène. Tout est basique, mais fonctionnel. On a nos petites chaises de camping qu'on sort. Voilà, tout ce dont on a besoin pour l'aventure. Et je pense qu'à l'occasion, on fera un van tour ensemble sur notre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc, Un voiture tour. Un voiture tour, et c'est exact. Donc je pense que pour les curieux et les curieuses, vous pourrez aller en voir plus sur tout ça par là-bas. Mais juste petite question d'un point de vue purement pratico-pratique, par rapport à l'aération, il me semble que vous faites aussi très simple. Ah ouais, on ouvre une fenêtre Voilà. un peu en haut, plus ou moins un peu, suivant s'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, parce que du coup, s'il pleut, il pleut dedans. S'il fait froid, il fait vite très froid si on ouvre beaucoup la fenêtre, donc on l'ouvre un peu moins. Ok. Je tenais quand même à aborder cette mini parenthèse juste d'un point de vue éviter de vous intoxiquer. J'ai plein de questions. Parce que là, du coup, c'était pas prévu. Mais je me demande maintenant, justement, tu parlais de quand il fait chaud, quand il fait froid. Dans quelles conditions les plus extrêmes as-tu déjà testé ta voiture aménagée? Le plus froid, c'était clairement quand on est allé en Dordogne en septembre, où il faisait très beau la journée, une température de 25 degrés, ce qui pour nous, Bretons, est l'idéal. Sauf que la nuit, il faisait genre 4 degrés. Et partout, les gens avaient peur qu'on ait froid dans la voiture. Mais alors, il faut déjà savoir que Adrien, donc mon chéri, est une bouillotte vivante. Et puis, couette, plaid, bonnet. Parce que bonnet, la tête, c'est ce qu'on a qui passe sous la couette. Donc, c'est par là qu'on perd beaucoup de chaleur. Donc, le bonnet est important. Et ça l'a fait. Toute seule, je pense que j'aurais pas tenté le coup. Mais avec Adrien, ça marche. Parce que oui, en effet, là, tu parles de partir avec Adrien en Dordogne et tout ça. Vous en profitez aussi pour les vacances. À la base, c'était initialement plutôt pour la partie travail pour toi. Mais vous partez aussi à deux en vacances avec maintenant, c'est ça? Oui, c'est parti d'une contrainte de travail. Mais avant, on partait en camping avec la tente en vacances. Évidemment, en ayant un système un peu plus confort, un peu plus élaboré, on est passé de la tente à la voiture pour les vacances. Justement, à propos d'anecdotes, de conditions un peu particulières et tout, c'est quoi les gros atouts et les gros inconvénients, à ton avis, aujourd'hui, de ce véhicule? Les atouts, au-delà de la partie budget dont on a déjà parlé, c'est le fait que ça reste une voiture. Donc, je peux aller sur tous les parkings où j'ai envie et si j'ai envie de partir à la mer pour un après-midi avec mes copines, on désinstalle l'installation et je vais à la mer avec mes copines et on peut être 5 dans le véhicule alors que si on avait un utilitaire, on serait 3 maximum. Donc je pense que c'est ça et la facilité de stockage de l'aménagement quand il n'est pas dans la voiture. Parce que mine de rien, on voit pas mal d'aménagements avec des systèmes de boîtes, etc. Mais nous, on habite en appartement. Donc, c'est bien gentil, une grosse boîte. Si on la retire, on en fait quoi? Là, la planche, on la met dans la cave. Le matelas, on le stocke dans notre chambre contre un mur. C'est moche, mais ça marche. Et toutes les boîtes qui sont en dessous, c'est des boîtes qui s'aplatissent complètement, qui se rentrent dans un placard. Voilà, donc ça, c'est les avantages. Et les inconvénients, ça reste... c'est un espace limité. Donc, tout ce que tu as envie de faire, tu le fais forcément à l'extérieur du véhicule, parce que le véhicule sert à dormir. Mais se dire que s'il pleut, c'est pas fou. Parce que tu vas pas rester toute la journée dans ta voiture où l'espace est petit. L'humidité va rentrer dans la voiture. Clairement, l'année dernière, à la fin de nos vacances, il pleuvait des orages énormes toutes les nuits. On est rentré plus tôt que prévu. On s'est dit, c'est pas la peine. En fait, c'est pas drôle. là, c'est pas drôle. Donc, voilà. Et peut-être un autre inconvénient, ça reste cette obligation de tout faire à l'extérieur du véhicule. Et du coup, le regard des autres gens sur le fait que tu es en train de cuisiner forcément à l'extérieur de ton véhicule. En général, on cherche des endroits où il n'y a pas trop de monde autour, parce que c'est quand même l'intérêt aussi, c'est la nature. Mais pas trop de monde autour, ça ne veut pas dire que tu n'es pas au début d'un sentier de randonnée avec des gens qui viennent se garer pour aller faire leur randonnée. Et donc, ils vont passer et ils vont te regarder faire ta cuisine ou être assise avec ton livre à côté d'une voiture ouverte où il y a visiblement un lit dans la voiture. Ça pose des questions aux gens, je pense.
J'avoue que ça peut être un peu surprenant à mon avis. Et justement par rapport au regard extérieur et tout ça, si je dis pas de bêtises, vous avez des espèces de rideaux occultants avec beaucoup de guillemets au niveau des fenêtres, non? C'est un système, je l'ai retesté hier, je sais pas encore si je suis convaincue par notre dernier système, mais oui, on a des systèmes prévus pour cacher toutes les fenêtres, puisque une voiture c'est entièrement vitré. Bah oui. Donc si moi je suis en slip sur mon lit avec de la lumière à l'intérieur et que je n'ai pas caché les fenêtres, tout le monde voit que je suis en slip sur mon lit. Donc oui, l'idée c'est quand même de rendre ça aussi cocon et aussi privé que possible, même si le Picasso ayant beaucoup de fenêtres, il y a toujours des petits morceaux de fenêtres qu'on cache pas et tant pis. Quel est ton meilleur souvenir depuis que tu as en tout cas lié à ce véhicule aménagé? Je pense que c'est quand on était justement en Dordogne. On a suivi un chemin agricole random, comme on fait des fois pour trouver un endroit où se poser. On était au bord d'une forêt avec un champ, bref, un endroit sympa, avec surtout une super vue sur un des châteaux de l'autre côté de la Dordogne. Me demandez pas lequel c'est, je suis nulle, je n'ai pas de mémoire des noms, donc je ne sais pas, mais c'était un joli château. Donc déjà, rien que ça, franchement, c'était super cool. Et ce qu'on savait pas en s'arrêtant là, c'est que pas loin, il y avait un endroit d'où les montgolfières décollent. Donc en fait, le matin, on s'est réveillé avec des montgolfières qui décollaient. Et c'est super cool comme vue depuis son lit le matin. Bon, après, on a aussi vu que les chasseurs étaient en train d'aller chasser dans la forêt d'à côté. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'habille rapidement parce qu'il y avait les chasseurs et que ça allait devenir bizarre. Mais transition parfaite vers ton souvenir le plus improbable avec ton véhicule aménagé? du coup, on va pas dire les chasseurs, parce qu'on en a déjà parlé, même si je pense que le mec était au bout du chemin agricole pour empêcher les gens d'accéder. Il nous a vu sortir, il s'est demandé qu'est-ce qu'on foutait là, d'où on arrivait. Pour lui, ça devait être très improbable. Mais l'anecdote qu'on raconte le plus souvent, c'était une des premières fois où on a dormi dans la voiture et où le coffre s'est ouvert tout seul dans la nuit. Il faut savoir que le Picasso, on appuie sur un bouton pour ouvrir le coffre. C'est pas un coffre qu'on ouvre manuellement. Et une nuit, une des toutes premières fois où on essayait la voiture, le coffre s'est ouvert au milieu de la nuit avec un petit bip, bip, bip pour signifier qu'il s'ouvrait, ce qui évidemment nous a réveillés en sursaut, les lumières se sont allumées, assez perturbant, on n'a toujours pas compris. Mais ça n'a jamais refait depuis, donc je sais pas, la magie de la voiture. Ça doit en effet être un peu surprenant. Vous étiez sur un parking ou un camping ou dans quel... On était sur le parking d'une plage, donc... assez calme. Ouais, voilà, c'était calme et c'est un endroit avec une barrière. Donc clairement, il y avait nous d'un côté et il y avait un petit van Volkswagen à l'autre bout du parking. Donc personne ne nous a vus en train de dormir dans la voiture. Et de toute façon, vu que c'était le milieu de la nuit, je sais pas ce que quelqu'un aurait foutu à côté de notre voiture. Mais tu parlais tout à l'heure du fait que les gens ils nous voient cuisiner à l'arrière de la voiture, ils nous regardent un peu en mode surpris, tout ça. Justement, quel est le regard que les gens en général posent sur tout ça? Comment tu penses que c'est perçu soit auprès de tes proches, soit auprès d'inconnus que tu croises en vadrouille? Et quelles sont les questions et les interrogations que les gens ont le plus souvent face à tout ça? Alors le regard des gens, j'avoue, de manière générale, c'est quand même pas quelque chose qui me questionne beaucoup, donc je sais pas trop. Mes parents, je pense que ça les fait rire parce qu'ils savent bien le camping, les vacances au camping, la caravane, tout ça. Et les autres gens, du coup, souvent ils sont étonnés. Et la question qui revient quand même souvent, c'est mais les toilettes, mais la douche, mais l'électricité. Alors on va les prendre dans l'ordre. Ça va être facile, il y a rien de tout ça. Les toilettes, en fait, les toilettes, les pipis nature, Team Scout, pipi dans les buissons. Et sinon, les toilettes des restaurants publics, etc. Douche, on n'en a pas. La règle, c'est qu'en général, on fait une nuit en camping sauvage, une nuit en camping classique, en essayant de viser plutôt les campings à la ferme, parce qu'on adore les animaux. Et donc, la douche, c'est dans les campings, quand on est dans les campings. Et électricité, c'est recharger les téléphones quand on roule, ou les bonnes vieilles batteries externes qu'on a tous achetées à l'époque de Pokémon Go. Voilà, elles nous servent toujours. On aimerait bien investir dans un petit panneau solaire mobile classique Decathlon basique pour avoir un petit complément, parce que pareil, on n'a jamais acheté le système pour se brancher en électricité quand on est au camping, parce que en plus ça augmente le prix du camping. Oui, c'est vrai. Du coup, même quand on est en camping, on n'a pas d'électricité, donc si on veut charger beaucoup de choses, et vu que moi j'ai aussi les batteries d'appareils photo à charger, on vide quand même assez vite les batteries externes. Le but c'est pas d'avoir 15 batteries externes, un panneau solaire c'est quand même
plus malin que de multiplier les batteries externes. Et parfaite transition avec comment tu vois la suite. Qu'est-ce que tu aimerais potentiellement soit aménager dans ce véhicule, ou est-ce que tu dois éventuellement à l'avenir changer de véhicule? Est-ce que tu dois continuer encore longtemps comme ça? Est-ce que tu as d'autres plans, d'autres projets liés à tout ça? Alors l'aménagement du véhicule, je pense qu'on a atteint un stade où on ne peut pas faire grand-chose de plus. On revient sur c'est minimaliste, mais parce que ça doit être minimaliste. Interruption avion. Petite musique d'ascenseur. Mais c'est vrai que à l'avenir, évidemment, j'aimerais bien un véhicule qui soit un peu plus gros, un peu plus d'espace à l'intérieur. On en parle souvent avec Adrien de qu'est-ce qu'on voudrait comme véhicule si on pouvait. On se voit pas avoir un gros véhicule parce que on conduit en ville aussi. L'histoire des barrières de parking, c'est important. Donc ça resterait sur un petit véhicule entre guillemets, mais disons un petit utilitaire, ce serait pas mal. Après il y a le problème des du coup 3 places et pas 5 places. Donc c'est plus dans un avenir où si on a besoin d'avoir 2 véhicules, je pense qu'on aurait une petite voiture qui servirait pour principalement la ville et un petit utilitaire type les transporteurs Volkswagen ou les trafics. Enfin, on va citer plein de marques parce qu'il faut citer des... Ou un Vito comme Bambi ou avant. Oui, voilà. Mais ce gabarit-là, à peu près, pour avoir quand même un peu plus d'espace à l'intérieur et pour que à 2h du matin, après un mariage, il n'y ait pas d'installation à faire. Parce que quand il fait nuit, toute installation devient plus compliquée. Et si en plus il y a du vent, ou pire, s'il pleut. Ah, c'est vrai. Là, dans ce cas, j'ai vraiment pas envie d'installer ma voiture. Je n'avais pas pensé à ça, tiens. Donc voilà. Mais clairement, pour l'instant, pour les besoins qu'on a et le temps de vacances qu'on a aussi, parce qu'à chaque fois quand on part en vacances, on part 1 semaine et demie, on part pas 1 mois et demi à l'aventure. La voiture nous convient totalement. Très chouette. J'ai presque envie d'enchaîner sur le van tour, mais la voiture, déjà, c'est pas un van tour, c'est toujours une voiture tour et ensuite, elle n'est pas là. Je pense que les gens qui nous écoutent ont aussi très très hâte potentiellement de voir le van tour. Écoutez, vous le verrez incessamment sous peu sur notre chaîne YouTube et il y a encore un avion. On adore les avions, l'empreinte carbone, tout ça, vive les avions. Mais c'est bien la Dordogne, allez en Dordogne, plein de belles choses. C'était ton mot de la fin? Carrément. Pour les personnes qui aimeraient te retrouver sur les réseaux, tout ça, vers où on les redirige? Eh bien, je suis Lumière d'Alice sur Instagram et c'est tout. Parce que c'est déjà bien. Ouais, je suis pas une influenceuse. Ça veut dire quoi, ça? Les gens, ils ont un YouTube, un Patreon, 3 comptes Instagram. 5. Eh bien, merci beaucoup, Alice. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que vous aussi, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. C'est la fin de YouTube, ça, mais ça marche pareil pour les podcasts, non? Ouais, des épisodes aussi. Hein. Ouais. On peaufinera tout ça. On peaufinera tout ça au fur et à mesure de l'évolution du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner ou à nous mettre une bonne évaluation ou un petit mot selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Ça fait toujours plaisir de vous lire et ça aide aussi grandement à développer ce podcast. Et si tu veux en savoir plus sur nos petites aventures, n'hésite pas à nous rejoindre également sur nos autres plateformes, YouTube, Instagram, mais aussi Patreon pour nous soutenir davantage et pour du contenu exclusif. À bientôt pour une nouvelle guimauve à partager.